Salut, je m'appelle Karim, Tosh Cool pour les intimes, PDG attitré de Charismatic Productions avec dans sa JBCR plus d'une quarantaine de productions, TV, documentaires et reportages diffusés à travers le monde, l'Afrique et reçus dans plus de 20 millions de foyers. Ce soir, avec votre permission, je me donne l'honneur et le plaisir de vous présenter une figure emblématique qui, depuis ces 15 dernières années, a marqué d'une empreinte indélébile son passage dans le monde politique et humanitaire. L'incontesté et incontestable, le Messie, Amadou Toumani Touré ATT, nous est venu du ciel comme un prophète pour nous enseigner sa prophétie. Depuis lors, l'homme n'a cessé de poser des actes concrets de développement, sauver et sauvegarder des vies humaines et toucher des cœurs. À travers la diaspora malienne, je m'en vais, chers invités, rendre un hommage émérite à l'apôtre de paix, exemple de démocratie, celui qui n'a cessé d'inspirer des millions et des millions d'Africains. Pour mieux cerner l'essentiel de la mission de Amadou Toumani Touré ATT, je m'en vais actuellement tendre le micro à la diaspora malienne ici aux États-Unis. Mais qui est cette diaspora et que fait-elle? Moi, je me félicite à la diaspora au cours des trois dernières années pendant lesquelles je suis ici et fait montre d'une cohésion plus que parfaite. Il y a eu des petits moments d'incompréhension, mais je crois que les choses se sont aplanies. L'investissement de la diaspora des États-Unis ne passe pas par le biais de la mission permanente. C'est des investissements qui sont réalisés à titre individuel auprès des familles, le plus souvent. C'est pour faire face aux besoins urgents des familles que l'investissement se fait. Et cet apport-là est majeur parce que c'est grâce à la diaspora en partie et grâce à la diaspora de New York que beaucoup de familles au Mali aujourd'hui arrivent à subsister et à survivre. Et nous avons plusieurs canaux de transmission, de transfert des moyens financiers. Mais le canal le plus officiel, c'est la représentation de la Banque de l'Habitat auprès de New York ici. Et elle contribue pour beaucoup dans ces opérations de transfert. Et c'est vrai que la diaspora, sa contribution à l'édification nationale est particulièrement importante, surtout la diaspora qui vit dans ce pays, et je pense que les niveaux de transfert sont significatifs. Malheureusement, compte tenu de notre propre organisation, nous ne disposons pas de données précises par rapport au transfert des Maliens à partir des États-Unis, mais ce qui est certain, c'est que dans certaines régions à forte composante d'immigration, source d'immigration de notre pays, il y a quand même dans certains cas les transferts de nos ressortissants vivant à l'étranger dépassent de loin souvent l'assistance des partenaires étrangers. Donc il s'agit en tout cas de contributions et d'appuis importants pour soutenir non seulement des familles, les communautés, mais aider aussi à faire face à certaines vraiment tâches collectives, à l'entretien des routes. Donc je pense que leur contribution vraiment à soutenir leur famille et à répondre aussi aux besoins communautaires dans les localités d'origine est vraiment très essentielle pour accompagner naturellement les efforts du gouvernement pour un développement économique harmonieux du pays. Je souhaite que cette diaspora contribue de façon plus effective. Je vais être très sincère avec vous. Je pense que le gouvernement a un rôle majeur à jouer dans la canalisation de l'épargne de la diaspora des États-Unis, de New York, mais de la diaspora malienne à l'étranger en général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, dans un premier temps, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, identifier des projets qui sont porteurs au niveau du Mali. Quelles sont les priorités du Mali en matière de développement socio-économique? Ensuite, porter cette information à la connaissance de la diaspora, de manière à ce qu'elle sache exactement quelles sont les attentes des autorités centrales. Deuxièmement, tant que faire se peut, il faudrait que les autorités
conçoivent et préparent des projets qui sont prêts à être montés. Parce que la diaspora ne dispose pas de suffisamment de temps quand elle se rend au pays. Donc, elle ne peut pas aller identifier un projet, aller faire l'étude de faisabilité. Elle n'a pas ce temps. Troisièmement, il faudrait faire en sorte que les dispositions qui sont prévues par le Code des investissements du Mali, qui favorisent l'attrait de l'investissement, prévoient des dispositions tout à fait particulières pour la diaspora malienne à l'étranger. Quatrièmement, il faudrait faire en sorte que la diaspora puisse disposer des devises à l'intérieur même du Mali, créer auprès des mécanismes bancaires présents au Mali des moyens pour que cette diaspora puisse disposer à tout moment des devises au cas où elle en aurait besoin. Et faire en sorte que le cadre légal puisse être de manière à susciter la confiance et à inciter la diaspora à investir. Et puis faire en sorte aussi que les mécanismes d'encadrement de transfert de fonds puissent être plus facilités, moins coûteux, et puis que les mécanismes bancaires sur place inspirent beaucoup de confiance. Une fois qu'on a cela, la diaspora est prête à mener aussi une grande campagne de sensibilisation. Pour ce qui nous concerne ici, au niveau de l'État de New York et de New Jersey, la diaspora est organisée au sein du Conseil des Maliens des États-Unis. Les premiers responsables de ce conseil sont basés à New York. Le président, les vice-présidents, les secrétaires généraux sont basés à New York. Mais il y a aussi les associations qui sont d'origine villageoise, qui sont d'origine de villes, qui sont d'origine de régions, qui contribuent essentiellement aux côtés du Conseil des Maliens de l'extérieur à faire en sorte que la vie se passe très bien ici et que les choses se passent bien aussi au pays. Le Haut Conseil représente un tout pour les Maliens de l'extérieur. Le Haut Conseil a pour mission d'être une croix de transmission entre les Maliens de l'extérieur et le gouvernement du Mali. Et comme vous le savez, les Maliens sont un peu partout à travers le monde entier. Et c'était vraiment très intelligent de les organiser dans une association qui permet de parler de leurs problèmes spécifiques. L'association des Ségoviens, ça c'est une association ici qui met ensemble tous les Ségoviens sympathisants d'Amérique du Nord. Bon, quant à la coordination, on a mis ensemble une association qui est telle que, comme au niveau des Maliens, on a de petites associations, il y a une entité qui regroupe toutes ces associations afin de coordonner leurs actions. Elle est différente du Haut Conseil qui s'occupe des Maliens individuellement. La coordination s'occupe des associations maliennes seulement. Notre objectif, premièrement, est de faire que notre séjour soit vraiment un séjour sans problème ici, premièrement. D'aider les gens qui viennent nouvellement de venir, de les aider à s'insérer dans la communauté. De deux, faire face, parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux ici. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir beaucoup d'événements. Nous sommes là pour assister les gens. Également, le Haut Conseil prépare les Maliens qui veulent rentrer au pays. Nous les aidons vraiment à ce que, parce que nous avons des contacts au Mali, nous avons le siège là-bas et on les prépare pour vraiment que leur entrée se fasse dans la dignité. C'est une chance d'avoir ATT en séjour. Pourquoi? Parce que d'abord, il nous favorise l'investissement.
J'imagine un peu dans les 10 ans, 15 ans passés, il était très difficile d'investir au Mali parce que le code était un peu très lourd et on ne donnait pas certaines facilités. Mais de nos jours, c'est facile. Par exemple, moi, personnellement, je suis en train de construire un lycée, par exemple. J'ai commencé, ça fait un lycée de 6 classes sur 80 sur 60 mètres carrés. Et d'abord, on te demande très peu. On te demande très peu pour un lycée. Regardez le code minier, par exemple. Il y a combien de sociétés minières qui sont au Mali? C'est parce que le code minier, le code d'investissement est très très fiable. Ensuite, il faut voir les chercheurs, comment on dit, les chercheurs de pétrole. Ils sont là en plein parce qu'il y a non seulement du pétrole, mais aussi c'est parce qu'il y a des conditions fiables, des conditions mises en place par le gouvernement et qui ont été favorisées par ATT lui-même. Donc il invite tout le monde, on le voit, on l'entend, il invite tout le monde à investir au Mali, pas seulement pour sa politique, mais parce que le code malien d'investissement est très très fiable et le Mali en sa démocratie est un modèle, donc il faut en profiter. En tant que Malien de l'extérieur, j'invite tous les Maliens, j'invite tous les étrangers, investisseurs et touristes à aller voir le Mali. Oui, au pays, j'ai construit. Et puis, j'ai mon bureau d'études au pays. Comme ici, j'ai ma compagnie de construction à New York. Maintenant, la dernière phase, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est quand je suis allé la dernière phase, c'était d'avoir un champ à Bamako. Ça, je l'ai fait. Donc, je dois investir dans ce sens. L'association des ressortissants des Kati est une association politique, mais compte tenu du fait que le premier mandat du président Amadou Toumani Touré et toutes les réalisations qu'il a eu à faire, que nous avons constatées pendant ces 5 années passées, et surtout quand on fait référence à un pays enclavé, et que il y a eu un développement des routes partout à travers le Mali. On peut se rendre par exemple de Bamako dans toutes les capitales voisines, ce qui est une grande chose. Et le social aussi est développé. Je me rappelle récemment quand j'ai vu un documentaire sur le Mali actuel, j'ai failli me perdre après 15 années d'absence. Et je pense que tout cela est une raison suffisante pour que l'ensemble des ressortissants des Kati se mobilisent pour le soutenir, afin que de tels développements puissent être une continuité pour 5 ans encore. Mon nom c'est Abdraman Koulibaly, je suis le président de CSJ ATT États-Unis, dont le siège se trouve à New York. C'est une association qui a vu le jour depuis mai 2005. Bon, ATT, c'est une personne de ressources pour nous, c'est une personne de référence qui est là, qui se bat beaucoup pour la cause des jeunes. Et créer une association qui va l'aider dans ce qu'il fait est une très bonne chose. Et pour moi, l'association doit porter son nom, vraiment. Je pense qu'il est difficile pour un ambassadeur de s'exprimer de cette façon sur le chef de l'État. Mais je pense qu'en tant que personne, j'estime que son Excellence Amadou Toumani Touré, en tant que chef d'État, essaie de donner le meilleur de lui-même pour porter haut le flambeau du Mali, répondre aux préoccupations des Maliens. Je pense qu'il s'agit d'un homme qui est humble, affable, qui est à la portée de tout un chacun, qui écoute et consulte beaucoup pour prendre des décisions. Et je pense qu'il est préoccupé aussi à répondre aux besoins quotidiens que les Maliens rencontrent, et je pense qu'il fait du mieux qu'il peut. Il fait appel à toutes les personnes qui sont en mesure de pouvoir l'aider dans cette tâche. Il essaie de faire appel à toute cette panoplie de personnalités de différents horizons pour pouvoir l'aider à conduire cette tâche. Donc je pense qu'il s'agit d'un homme qui est ouvert et qui a aussi une grande ambition pour notre pays. An ka masakɛ ɲuman ye Amadou Atoumani Touré faama ɲuman don, masakɛ ɲuman don,
n ye kasɛti dɔw ye yan a ye baara min kɛ faso kɔnɔ n y'a kasɛtiw ye a diyara n ye n y'a dɔn n'a sigira tugun ka san 5 k'an kunna an bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ Mali ma tuguni min tɛ ni Mali kelen ye parce que hakilina ɲuman b'a la ka se Mali ma. An ka président Amadou Toumani Touré ATT an b'i barikada faama bɛɛ n'a kuntɛrɛ wa an b'a fɔ ko nin kɛra e kuntɛrɛ Mali bɛ damu mun kɔnɔ bi nin ye e kuntɛrɛ de k'a d'a kan adamaden bɛɛ ni kuntɛrɛ hali ni ye den tan wolo den si ni si kuntɛrɛ tɛ kelen ye wa i sababu ɲuman an b'i fo i Touré an b'i fo an b'i barikada mun na ATT tunkarankew b'i barikada mun na an tɛ ɲinɛ i kɔ koyi i y'a yira k'a fɔ k'i bɛ tunkarankew ka bila la i mana i da su fɛ i b'i miira anw ma i mana wuli tile fɛ i b'i miira anw ma mun y'o yira an na i na o na New York yan nɔ i mana teriya cogo o cogo e de b'a fɔ k'i tɛ taa ko fo ni anw de ye ɲɔgɔn ye anw tunkarankew i b'an wele ka na hali n'a kɛra miniti 2 de i b'a fɔ min b'anw fɛ kan ka n'a fɔ e ɲɛna wa i b'i sigi i b'a lamɛn n'an ye foli di ATT i ma an bɛ foli di muso ɲuman in fana ma Amadou Toumani Touré ATT an b'i barikada faama bɛɛ n'a kuntɛrɛ wa an b'a fɔ ko nin kɛra e kuntɛrɛ Mali bɛ damu mun kɔnɔ bi nin ye e kuntɛrɛ de k'a d'a kan adamaden bɛɛ ni kuntɛrɛ hali ni ye den tan wolo den si ni si kuntɛrɛ tɛ kelen ye wa i sababu ɲuman an b'i fo i Touré. Ce que je voulais dire du président ATT, c'est que déjà nous Maliens, nous commençons à retrouver notre fierté. Vous savez, il y a des moments où le Malien se gênait de se présenter comme Malien. Bon, avec l'avènement du président ATT, il y a eu une certaine ouverture, que ce soit au niveau des Maliens de l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, et surtout la politique intérieure des ATT. Parce que vous savez, nous avons eu 2 présidents différents. C'est-à-dire que dans cette phase démocratique, nous avons eu le président Alpha Oumar Konaré qui a essayé de faire la commercialisation du Mali à l'extérieur, la politique extérieure. Et ATT, c'est l'un des rares présidents dans ce monde qui a fait uniquement sa politique intérieure. C'est donc ici le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République en sa qualité de chef suprême des armées pour avoir su maintenir cet esprit républicain et cette cohésion. Il y a eu beaucoup de progrès. Quand tu vas au Mali, la première chose qui te frappe, ça c'est l'investissement dans le domaine du génie civil, les routes, les ponts. Surtout à Bamako maintenant, je crois que ces quelques dernières années-là, il y a eu plus de routes à Bamako qu'il n'y a eu depuis que je connais Bamako. À Ségou, c'est la même chose. On a de très grandes voies. Le boulevard 2000 à Ségou est mieux que Parc Avenue à New York ici. Je crois qu'il y a plus de routes à Bamako qu'il y en a à Philadelphie. Ça, je peux en témoigner moi-même. Bon, dans un autre domaine, dans le domaine scolaire, la scolarisation, vraiment, il y a eu des écoles qui poussent un peu partout. Bon, dans le domaine de la santé, les centres de santé communautaires poussent un peu partout. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est pas parce que c'est écrit, tu peux voir. C'est ce qui est très important. ATT, c'est un bon président. Depuis qu'il a pris le pouvoir, les Maliens n'ont pas eu de problème. Avec lui, c'est un bon président. Dans tous les pays, il y a la guerre, sauf au Mali. C'est grâce à lui. Et il a pris le pouvoir. Moi, je l'aime bien. C'est vraiment un bon président. Et j'aimerais qu'il reste encore au pouvoir pour un autre mandat. Pour quelqu'un qui a suivi le parcours de l'homme ATT, il se rendra compte qu'il était venu au pouvoir. Il a fait un premier mandat et c'est parmi les grands, c'est parmi l'un des rares chefs d'État qui goûte au pouvoir et qui demande à partir. Et il est parti après avoir terminé
avec son mandat, il est parti. Et il a demandé, et ça a été un exemple qu'on continue à citer. Ça fait école maintenant, parce qu'en général, les chefs d'État africains, lorsqu'ils s'emparent du pouvoir, ils ne veulent pas partir. Et malheureusement, ça se tourne souvent en drame. Le mouvement ATT, c'est un exemple en Afrique. ATT a donné... Le Mali, c'est un pays d'histoire, bien connu par le nom des grands pays, mais ATT incarne l'homme de la paix, l'homme de la tranquillité, l'homme de la justice. Et c'est un homme que j'ai beaucoup estimé. Et pour moi, vraiment, c'est un exemple, comme tout autre homme, un grand homme. Il a le flair, et puis il est capable de le faire. Je suis sûr de le dire. C'est un grand homme pour moi, c'est un grand homme. Parce qu'il est venu pour éclairer, donner la lumière aux Maliens. Et en pleine sagesse, il a fait le devoir pour la première fois qu'il est parti, il a donné l'électorat aux Maliens. Et la deuxième fois, il s'est présenté aussi, bon, c'est bien vrai, l'Afrique a des problèmes. Et ça, il faut que les gens le disent. Mais actuellement, nous vivons dans une situation économique très, très catastrophique dans le monde. Et ça, c'est pas la faute de ATT. Ça, il faut le dire. ATT, il est venu trouver ce problème. Bon, il essaie de faire sortir les Maliens de ces problèmes. Bon, pour moi, en tout cas, c'est un homme exemplaire. Au niveau social, il y a un autre domaine qui est là. Bon, quand je regarde, quand je me suis beaucoup intéressé aux statistiques, je vois que la scolarisation des filles est passée de 30 à 68%. Ça, c'est plus que le double. En 5 années, je crois que ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a un point qui est très, très important, pas seulement au Mali, mais dans tous les pays africains. Ça, c'est la lutte contre la corruption. Et il a vraiment mis le paquet dans ça. Il a mis le paquet. Voilà. Parce que maintenant, on a un bureau qu'on appelle le bureau du vérificateur, qui vraiment fait son travail et qui a les mains libres. Et ça, c'est très important qu'il faut souligner. On peut mettre quelqu'un à contrôler les gens et puis en même temps lui attacher la main. Je m'appelle Mamadou Lamine Sy. Je suis vice-président du mouvement citoyen de New York. Et à ce titre, nous sommes là pour aider le président ATT à ce qu'il soit réélu. Donc nous œuvrons dans ce sens parce que nous pensons qu'il a été un très bon président pour le Mali. Et je vous dis également que c'est un président qui a porté beaucoup de bonheur à ce pays. Je me donne comme exemple, c'est parmi l'un des présidents qui a pu, de par la bonne gouvernance, drainer les Américains à financer beaucoup de projets au Mali à titre de milliards. Et à travers sa bonne gouvernance, le Mali est vraiment un pays respecté aujourd'hui. Nous connaissons le cas de Bala qui gagne quoi. Bon, donc, elle vient continuer à faire quoi. Moi, Amérique, ça fait 17 ans maintenant. Bon, nous avons été Ngoli Malindi, nous avons été Malindi à Dalla. Nous avons Kilun Davari, à Kompenun Davari. Bon, nous avons Soronia, Serunta Torono, Serungi Goron Kitana. Donc, on continue à toujours. Kenya ni kwa Kenya ni kama kana akoso ni kunda ngani. Ke menta ture, nke otunga ça fait tant que sino bane sisa ko. Kenya ni ke na Kenya kona kada nke ni makantu ngara de minyai. Nke sare kulukuru. Bon nangiri Bamako sana ndaga ku debenga nara. Mubuli ngora 5 heures de temps, 6 heures de temps. Hana nga mubuli ni butonu hilinya na kilendi. Bamako nara nara bo Bamako banamba ida kile kusu da bari sisa ko da pon da bari da ko gabe da bari sisa ko. Ko kono kebe munda songo maka hoeda dangani pour que on continue golenga ko. Bon, tout le monde il y a 17 ans maintenant. Donc, on te faut dans ATT Gapola. Donc, on va voir Malak Nafo pour ATT Barake. Donc, on y a Barake Noé, télévision Fena. Ça, c'est tout là. ATT maintenant la Barake là. Donc, on y a Barano Mouné.
anw bɔra Mali la ka na tunga la fɛn fɛn ka ɲi tungaranke tulo la n'a fɔra k'a fɔ k'i ka jamana ko hɛrɛ bɛ ka don i ka jamana kɔnɔ an fɛnɛ bɛ kɔntan o de la an ni bɛ suma o la bon an b'a ɲini a fɛ a ye baara minnu kɛ a ka kɔntinɛ a ka baara fɛ an ma ɲina Alpha Umaru Konare fɛnɛ kɔ